C'est quoi ton jeu va vous faire découvrir ou redécouvrir un jeu vidéo, de société, de rôle ou de n'importe quel autre genre à travers une expérience marquante vécue par mon invité du jour. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce dernier épisode de la saison 2, l'épisode 35 de votre podcast C'est quoi ton jeu ? On est le 11 juillet, j'espère que vous profitez tous à fond des beaux jours, des barbecues et des vacances qui se profilent à l'horizon. Mais avant ça, nous allons parler aujourd'hui ensemble d'un dernier jeu avant la trêve estivale. C'est une autre passionnée de jeux de société qui nous accompagne. Elle succède à Marie Gère des Jeux et à Coralie de Dionjou que j'ai pu recevoir. Alors bonjour à toi, Cécilia des Jeux de CC. Bonjour, Comment vas-tu ? ça va bien, ça va très bien. Merci de m'accompagner pour ce tout dernier épisode. Merci à toi de m'avoir invité. Comment vas-tu en ce beau début d'été ? J'aurais sûrement déménagé, je serai en plein carton et aménagement. Ah oui, c'est vrai qu'en général, l'été, c'est souvent une période propice pour ce genre de move, donc je te souhaite bien du courage parce que ça va être bien compliqué. Merci. J'ai une petite question à te poser. D'une manière générale, pas forcément sur la thématique du jeu de société, quel genre de joueuse es-tu ? Quel genre de joueuse je suis ? Je suis celle qui va lire les règles, apprendre les règles la plupart du temps, les expliquer, sauf quand je Ouais. joue avec des joueurs et des connaisseurs où là j'essaye de délaisser comme ça m'évite de le faire tout le temps. Et après, sur le terrain, on va dire, je suis plutôt quand même, je pense, bienveillante. Si c'est la première partie, je vais essayer de vraiment expliquer un peu tout. Après, je vais, selon contre qui je vais jouer, je vais vouloir... je peux être un peu genre mauvaise joueuse, on va dire. Mais c'est un bébé mauvais joueur, quoi. Hein. Mais genre, ça va vraiment me contrarier si genre j'ai calculé tout plein de choses et que l'autre me bat et qu'en plus il se vante. Mais c'est vraiment qu'avec Ah oui, cette personne. d'accord. Je vois un petit peu le truc. Ouais, c'est vrai que quand tu peaufines ta stratégie pour gagner, surtout sur des jeux peut-être un peu complexes, te voir te faire rouler dessus alors que tu n'avais pas prévu ce coup-là, ça va être un peu frustrant. C'est ça. Est-ce que ça t'arrive de jouer à du jeu vidéo ou pas ? Alors, le seul jeu vidéo, j'ai la Switch chez moi. Ouais. Et le seul jeu que je fais, c'est Mario Kart. Sinon, je ne joue quasi pas. T'inquiète pas, c'est pas un point négatif. Au contraire, c'est vrai qu'avec tout le temps que tu consacres aux jeux de société, je peux comprendre aussi que... Je suis déjà beaucoup sur les écrans, surtout entre le téléphone, TikTok, Instagram. Du coup, la vidéo en plus, en tout cas, les jeux vidéo, c'est vrai que du coup, je me lasse très vite. C'est pas mon truc. Non, mais tu as totalement raison, et c'est vrai, on l'évoquera en fin d'émission, mais tu as une activité qui est quand même assez active, justement, sur les réseaux, et ouais, j'imagine que ça doit prendre un temps quand même colossal. Oui. Pour les jeux de société, comment t'es rentré dans le jeu de société ? C'est quoi le premier jeu auquel tu as joué et qui t'a fait te dire ça c'est pour moi ? Alors, j'ai joué petite, en famille, à Ramsès, les premiers que j'ai joués, La Bonne Paye, où on jouait en famille, soit avec ma mère, soit avec ma cousine, mon frère, mais sans que ça m'attise, ça m'attire totalement, hein, je jouais parce que ça m'occupait, mais c'est vraiment quand je suis descendue dans le sud il y a 5-6 ans, Ouais. je travaille à l'hôpital, je travaillais de nuit à ce moment-là, et en fait, les nuits en hôpital psychiatrique, c'est quand même long si les nuits sont calmes. Il y a des nuits qui vont être agitées, mais quand les nuits sont calmes, ça peut être long. Et du coup, ma collègue avait ramené un jeu de société pour qu'on tienne éveillé. Et à ce moment-là, je me suis dit, ah mais génial, je suis dans le sud. C'était un peu dur pour moi d'être arrivée dans le sud parce que j'ai quitté ma famille, j'ai quitté tout, donc j'avais pas un moral très très haut. Et en fait, quand je suis tombée du coup dans le jeu à ce moment-là, je me suis dit, ah mais c'est génial, ça va me permettre de découvrir des gens, ça va me permettre je vais aller en acheter, je me suis renseignée sur la boutique qu'il y avait, en fait j'ai découvert ce monde-là à ce moment-là. Ouais, et puis depuis, tu dois avoir quand même une sacrée étagère de jeux toi aussi. Je me rappelle les deux autres personnes qui sont intervenues, donc Marie et Coralie. Elles galèrent un petit peu pour ranger toutes leurs boîtes de jeux, donc toi j'imagine que c'est un peu pareil. Ouais, c'est compliqué, surtout que du coup je suis en plein préparation de cartons, donc je suis en train de mettre tout dans les cartons, je n'ai pas tout fait, je dois en avoir 55 de fait déjà, à peu près 1000 jeux, mais j'essaye de régulièrement Je veux pas dépasser un certain nombre, je pense que dans la nouvelle maison je voudrais réduire aussi, donc de me débarrasser, donc il y en a beaucoup qui vont à l'hôpital, aux collègues. C'est bien, ça leur donne une deuxième vie, c'est une bonne idée. Oui. Alors le jeu que tu vas nous parler aujourd'hui, c'est un incontournable. Moi je le considère comme un incontournable étant donné que c'est une adaptation d'un jeu de plateau auquel on joue à plusieurs. J'ai l'habitude de laisser mes invités présenter le jeu, donc vas-y, je te donne la main pour nous dire de quel jeu on va parler. De Seven Wonders Duel. Tout à fait. Voilà.
Tu nous montres, tu nous présentes un petit peu le jeu dans un premier temps, tu nous expliques ensuite les différences entre le jeu de plateau et du coup la version duel Oui. et après on abordera tes souvenirs. Alors Seven Wonders Duel, moi, je l'ai découvert après le Seven Wonders, classique. Je jouais beaucoup au classique, sauf qu'en fait, du coup, j'ai voulu le jouer à 2 à un moment et je trouvais que ça matchait pas du tout avec, dans la première version du classique, il y avait un genre de comment on appelle ça? Un robot, pas un robot, mais on jouait une troisième personne, il y avait une mécanique et ça matchait pas trop et du coup, je suis tombée sur Seven Wonders Duel, je me suis dit: «Je vais le tester» et en fait, du coup, alors on n'est plus sur le jeu de draft, c'est une nouvelle façon de jouer Seven Wonders, mais Mmh. moi personnellement, je trouve que c'est génial. Il y a plusieurs façons de gagner, il y en a 3. Il y a, la façon militaire, donc c'est toujours on va récupérer des cartes, il y a des ressources, il va y avoir la façon militaire de gagner, il va y avoir les symboles scientifiques. Si on en récupère 6 parmi les 7, on gagnera aussi également la partie, donc des symboles qui se trouveront soit sur des jetons, soit sur les cartes. Puis la dernière, classiquement, c'est si on arrive à la fin des 3 manches, celui qui aura le plus de points à la fin de la partie gagnera, quoi. Et c'est très stratégique, c'est très fluide. L'adaptation, je trouve, est, très, très bien faite. Ce qui est chouette, c'est que, c'est un jeu avec 3 façons différentes de gagner, donc du coup, ça ajoute forcément de la stratégie. C'est ça. Donc pour ceux qui connaissent pas, hein, c'est un jeu où effectivement avec des cartes, c'est découpé en 3 phases avec, différents âges dans lesquels, les matériaux et tout ce qu'on va récupérer augmentent en quantité et en «puissance» entre guillemets au fil des manches et ouais, c'est ce combo stratégique qui est vraiment très prenant et à 2 ça s'y prête super. C'est ça. De toute façon, il se joue que à 2 pour le coup, mais c'est vraiment incroyable. Moi, j'adore. Et tu vois, moi, par exemple, le jeu plateau original, je crois que de mémoire, je n'y ai jamais joué. Et j'ai toujours voulu, mais j'ai jamais eu l'occasion d'y tomber dedans. Par contre, j'ai découvert le Seven Wonders Duel et ça, c'est génial. Tu peux l'amener partout et c'est très facile à comprendre. C'est vrai. Après, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup quand même le classique parce que bon, bah, dès qu'on est 5 ou 6 et que les collègues veulent faire autre chose qu'un jeu d'ambiance, bah, je trouve que ça s'y prête super bien, c'est facile. Bon, il faut un peu de place, hein, mais c'est facile à expliquer, c'est stratégique et ça match vraiment bien à plusieurs, quoi. Oui, carrément. Je l'ai pas précisé, c'est vrai que j'aime bien le préciser pour les jeux de société. Donc, Seven Wonders Duel est un jeu d'Antoine Boza et de Bruno Catella, qu'on peut retrouver dans toutes les bonnes crèmeries qui vendent des jeux de société, de toute façon, hein, vu que c'est un incontournable. Pour toi, est-ce que c'est un jeu à amener en vacances d'été, par exemple, puisqu'on y est dedans? Alors ça va dépendre de ce qu'on fait de nos vacances d'été, je dirais. Je pense pas que je l'amènerai quelque part. Je le jouerai chez moi, c'est Ouais. sortie de travail, si on est que 2. Oui, c'est l'occasion de sortir, ça peut être cool. Par contre, est-ce que je l'amènerai quelque part? L'été, ça va être plus des jeux apéro, avec des amis autour d'un barbecue. Si je sors, en fait. Ouais. Si je joue des jeux stratégiques, c'est chez moi et du coup, c'est pas forcément synonyme d'été. C'est l'été dehors, mais Très bien. Si justement, pour un apéro dînatoire autour d'un barbecue, tu voulais ramener un jeu pour faire découvrir aux gens, tu ramènerais quoi? Et bah, cet été, alors je sortirai un jeu qui est pas encore sorti. Ouais? Je crois qu'il va sortir, prochainement, c'est Tell Me More. C'est une toute, toute petite boîte, jaune, il était à Cannes. Mmh. Si je dis pas de bêtises, c'est chez Synapse Games. Je l'ai trouvé j'ai testé, la démo et j'ai trouvé ça génial. Je note, avec attention. Ouais, ouais. Si je dis pas de bêtises, ça s'appelle Tell Me More, hein. D'accord. Alors concernant Seven Wonders Duel, est-ce que tu as une anecdote ou des petits moments sympas, marrants à nous faire partager? Oui, alors une anecdote, je dirais alors c'est, je pense, l'un des jeux auxquels j'ai le plus joué, vraiment Mmh. et en fait, il y a alors ça date, hein, c'était au début d'Instagram, je dirais que ça fait 4 5 ans. Il y avait Repos Productions qui m'avait contacté pour faire un live, justement pour jouer à Seven Wonders Duel, du coup, on avait fait un live sur Instagram, c'était super chouette. J'avais joué, contre des gens de Repos Productions et en fait, pendant ce live, je me suis rendu compte que, il y avait une règle que je ne faisais pas. Ah, C'était, la fameuse règle de, qui reprend, en fait, à la fin de chaque ère, c'est celui qui se fait dominer au niveau militaire, je crois et en fait, moi, je faisais chacun notre tour, en fait. d'accord. Le 1er joueur, celui qui commençait à la deuxième manche était, l'autre joueur, ce qui n'était pas du tout ça, et ça faisait, des parties et des parties que je faisais, cette mauvaise règle. Et là, se faire retoquer par les producteurs, enfin par l'éditeur, ça doit être assez marrant quand même, mine de rien. Alors ça m'avait fait rigoler et j'avais tous mes collègues du coup contre qui j'avais déjà joué qui m'avaient commenté genre: «Ah bah c'est pour ça que tu faisais que gagner». C'est un peu comme l'histoire du +4 et du +2 au Uno où chacun en fait a sa propre règle et en fait on sait pas vraiment, C'est ça. Bah moi j'avais ma règle, du coup j'avais vérifié et non, non, c'était bien ça, hein. C'était pas la mienne quoi qui était bonne. Moi j'ai une question aussi à te poser concernant les 2 extensions.
Je crois qu'il y en a que 2. Je crois qu'il y a l'extension qui s'appelle, Seven Wonders Panthéon et Agora. C'est ça. Seven Wonders Duel se suffit à lui tout seul. Est-ce que les extensions ont une utilité ou pas vraiment? Alors, je dirais que Seven Wonders Duel se suffit au début quand on commence le jeu. Moi, quand on vient souvent me demander en message privé, oui, tiens, je viens de voir ton compte, je joue avec mon ami, je joue à 2, je cherche un jeu à 2. Le premier que je conseille, c'est Seven Wonders Duel, parce que moi, c'est mon jeu 2 joueurs que je trouve génial. Donc, pour les premières parties, je trouve ça génial de se lancer dans Seven Wonders Duel. Moi qui suis très peu fan des extensions, pour le coup, je ne sors plus Seven Wonders Duel sans extension, surtout si je joue avec quelqu'un qui a déjà joué à Seven Wonders Duel. Si c'est D'accord. la première partie, je vais le faire, sans, mais sinon je jouerai avec des extensions. D'accord, donc elles apportent vraiment une dynamique en plus. Pour moi, oui. Et ça rallonge pas forcément le temps de partie, du tout même, donc j'aime beaucoup. En 2 mots là, qu'est-ce qu'elle apporte l'extension Panthéon et Agora? Alors, ça va faire un petit bout de temps que je les ai pas joués quand même. Alors Panthéon, c'est celle avec les dieux, hein, c'est celle où, au-dessus du plateau, il y a des dieux que tu vas pouvoir récupérer, si je dis pas de bêtises et en fait, elles auront un pouvoir spécial, quelque chose de spécial et pareil, les cartes violettes, elles sont remplacées, plus t'en as, plus t'as 2 points. C'est en 3e manche quand tu les récupères et ça va apporter une nouvelle, stratégie, notamment militaire, je trouve. Tu vas pouvoir gagner un peu plus facilement de façon militaire. Enfin, ça s'équilibrer en tout cas un peu plus, pour moi. OK. Ça a l'air intéressant parce que moi je les connais pas et c'est la question que je me pose, est-ce que ça vaut vraiment le coup de les prendre ou pas? Ah oui, ouais, pour moi, ça vaut vraiment le coup. Eh bah, écoute, pour ma part, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et Agora, on est sur autre chose, hein, alors là, pour le coup, ça se fait et les deux peuvent s'accumuler. J'ai dû le faire, 3 fois, si je dis pas de bêtises. Je crois que j'avais associé les 2, si je dis pas de bêtises et ça devient un peu plus, pénible. J'imagine, ouais. Celle d'Agora, elle se met, pour le coup, en dessous, là, du fameux, plateau militaire et c'est avec des cubes, on va pouvoir les s'installer, donc pareil, il va y avoir une stratégie qui est différente et ça va pas apporter plus de temps de jeu et ça va être un peu plus casse-tête. Donc c'est vraiment, il y a plus de choix, donc c'est plus casse-tête, c'est pas mal. Moi j'aime beaucoup. Bah écoutez, pour ceux qui connaissent pas Seven Wonders Duel et qui cherchent des jeux pour jouer à 2, c'est vraiment une très très bonne recommandation. Allez-y directement à foncer. Ah oui. Cécilia, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, un petit peu de tes projets, ce que tu fais bon, dans la vie, on a entendu que tu étais infirmière, mais c'est pas pour ça que tu es connue, hein, entre guillemets, c'est plus ton domaine des jeux. Donc, je te laisse nous présenter, que les gens en sachent un peu plus sur toi. Alors mon métier de base, c'est d'être infirmière. Je suis infirmière à l'hôpital psychiatrique depuis 6 ans, hein, depuis que je suis diplômée. J'ai pas changé d'unité. Donc on est dans un univers tout autre, hein, même si j'amène un peu de jeux à l'hôpital psychiatrique et que c'est vachement intéressant sur certains jeux, de les sortir avec des patients. Et sinon, du coup, à côté, en effet, je tiens 2 comptes. Donc j'ai un compte Instagram, donc qui s'appelle Les Jeux de CC et un compte, TikTok, donc là qui est beaucoup plus dans le côté, humoristique, hein. Moi, ça me fait beaucoup rire, du coup, c'est pour ça que je me suis mise sur TikTok. Mmh. Hem et donc sur ces 2, alors TikTok, ce sera des courtes vidéos. La plupart du temps, on est sur le côté, humour, voilà, décalé, de faire des trends et parfois je présente des jeux en moins d'1 minute, mais voilà, c'est pas, je manque de temps, on va dire, donc c'est pas plus ça que je fais et sur Instagram, je présente, donc soit les jeux, auxquels j'ai joué, les jeux dont j'ai envie de parler. Je fais plusieurs soirées par semaine, soirées jeux, du coup, les soirées que je fais, les week-ends jeux, voilà, je présente un peu ma vie autour du jeu. C'est chouette, hein, et puis il y en a des choses à dire, puis des jeux, tu testes aussi tellement que, Oui. j'ai dit pareil à Marie et à Coralie, mais ça donne envie à chaque fois de tout acheter, quoi. Vous êtes des pièges, vous êtes des pièges. Je pense pas, faut pas tout acheter, je pense que chaque jeu a son public et faut pas se ruer non plus sur tout, C'est ça, ouais. Mais après, c'est vrai que vous en parlez quand même, enfin, chaque fois que vous expliquez un petit peu les règles, la façon dont se fait, comment les auteurs ont travaillé, c'est vrai que des fois ça donne envie c'est vrai. et je trouve que c'est super chouette. Est-ce que, tu as des petits projets pour la rentrée? Parce que bon, là, l'été, j'imagine que tu vas avoir des vacances quand même? Oui, je vais avoir 15 jours de vacances, bah, du coup, j'ai pas énormément de projets, voilà, ça va être vraiment, l'installation cet été, tout autour de l'emménagement et puis après, à la rentrée, ça va être surtout, l'accompagnement de mon fils à sa première rentrée des classes. Eh oui. J'ai pas de grands plans sur la comète, des projets de vacances, voilà. Je vais travailler une grande partie de l'été, jouer, profiter de l'extérieur, donc Ouais. voilà. Et dans ton univers du jeu, tu as des envies futures par rapport à tes plateformes ou, tu es satisfaite de ce que tu as aujourd'hui? Je dirais qu'à l'heure d'aujourd'hui, alors je suis satisfaite, hein, j'ai pas du tout de projet de travailler dans le jeu. J'aurais peur que, ça devienne, c'est vraiment un plaisir pour moi. Si sur une semaine j'ai pas envie de jouer, bah, sur une semaine je joue pas.
Si Oui, ça je devient un comprends. travail, il y a une obligation, derrière et je veux vraiment pas que ça devienne une contrainte. Donc j'ai pas du tout envie de rendre ça, moi, dans mon travail. C'est je veux que ça reste vraiment un loisir, un plaisir. Après, j'aimerais, dans la nouvelle maison ici, j'ai un petit endroit, moi, pouvoir faire quelque chose qui me plaise plus pour pouvoir faire, des choses d'un peu plus qualitatif au niveau, vidéo sur TikTok, voilà, de choses comme ça, photos, voilà, sans que ce soit, enfin, j'y mets déjà beaucoup de temps, donc ce sera toujours plus au feeling qu'autre chose. Mais voilà, m'améliorer un peu sur certaines choses. Bah, écoute, c'est déjà très bien. Donc tu l'as dit, on peut te retrouver sur les réseaux, donc TikTok, Instagram. Oui. Pas de Twitter, pas d'autre chose, pas de site web? Non, j'ai pas de Twitter, j'y suis allée je dois avoir un compte, mais je j'ai jamais compris le trop, donc j'ai abandonné, Twitter. Facebook, j'y suis, mais c'est rien de il y a rien, c'est du personnel et YouTube, j'y suis pas non plus. OK, très bien. Bah, de toute façon, moi je t'ai connu par Insta et je te suis de toute manière que sur Insta et il y a du contenu, donc c'est déjà très, très bien. Merci. Bah, écoute, merci pour ce petit moment partagé autour de Seven Wonders Duel. Bah, merci à toi. Je dis ça à chaque fois, mais c'est toujours très plaisant les moments d'échange que j'ai avec mes invités. Cette saison 2 compte 23 épisodes, et croyez-le, j'ai vraiment adoré partager tous ces moments avec chacun d'entre eux. Il est temps pour moi de remercier tous les acteurs qui ont rendu possible cette saison 2. Donc un gros big up à Linkus, Miss Dirty, Gianni Molinaro, Ewenae, J. Caloré, Marjorie Lenoir, Corben, Nina2119, Marie GR des Jeux, Best Marmotte, Flowey, Emmanuel Moine, Nina Métayer, Donald Reignoux, Mademoiselle X, Jean-Noël, Lié-Gaïa, Captain Web, Dionjou, Fichou, Dragunova, Argol et toi, Cécilia. La liste est longue, 23 épisodes mine de rien depuis le mois de septembre, mais votre présence à tous m'a permis de vous offrir à tout le monde ce contenu. Pour la saison 3 qui commencera à la rentrée, n'hésitez pas à me faire part de vos retours, vos souhaits, toujours améliorer l'émission. Si vous souhaitez d'autres approches, comme mon fameux rituel de demander à mes invités comment ils sont tombés dans le jeu, j'ai quelques idées d'évolution qui, j'espère, seront réalisables également. Et il sera peut-être possible aussi pour l'un d'entre vous de participer au podcast pour nous faire partager l'un des souvenirs que vous avez vécus autour du jeu. Je n'ai pas tenu ma promesse d'essayer de faire un épisode spécial cette année, mais j'ai quelques idées que je pense pouvoir mettre en place pour la saison 3, donc j'ai hâte de voir ce que je peux faire. Je sais qu'il y a un sacré défi qui m'attend, mais bon, en même temps, c'est toujours très très plaisant. Et votre soutien à tous, proches, amis et même inconnus, est une force que vous n'imaginez même pas. Alors restez comme vous êtes. Et Cécilia, merci d'avoir subi ce long monologue. J'espère que ton été va bien se passer. Je mettrai toutes les infos relatives à tes réseaux dans les notes de l'émission. Et pour ma part, vous pourrez retrouver les actus de CQTJ sur cqtj.fr, sur mon Twitter @joels82 et aussi sur l'Instagram CQTJ Podcast. Eh bien écoute Cécilia, je te dis à bientôt. Passe de belles vacances. Merci, bonnes vacances, à toi et à vous aussi. Porte-toi bien et régale-nous toujours autant avec les jeux que tu nous fais découvrir. Merci. Ça ne change pas. Et nous, on se retrouve non pas dans 2 semaines comme d'habitude, mais on se retrouve pas avant la rentrée, le 5 septembre pour être précis, pour le premier épisode de la saison 3 du podcast. Alors, comme d'habitude, d'ici là, portez-vous bien, reposez-vous bien, profitez du soleil, mais surtout, n'oubliez pas qu'on a tous au moins un jeu qui nous a marqué. Et vous, c'était lequel ?